Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'Actress Girls. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Actress Girls. Je crois que la dernière fois que j'avais évoqué cette compagnie, qui est donc une compagnie de Joshi, pour ceux qui connaissent pas, je crois que la dernière fois que j'avais évoqué cette compagnie sur la chaîne, c'était pour parler du Yokohama Pro Wrestling Festival, qui s'était déroulé dans la Golden Week qui avait donc eu lieu début mai. Et là, du coup, au Yokohama Pro Wrestling Festival, où t'avais eu notamment un Saki contre Misa Matsui, si je dis pas de bêtises, qui était la première défense de titre le titre World d'Actress Girls de Saki, qu'il avait pris, pour rappel, je repose un peu les bases de ce qui s'est passé cette année chez Actress. Saki qui avait pris le titre World d'Actress Girls à Miyuki Takase en avril dernier au Korakuen Hall. Alors, entre-temps, il y a eu un gros show de la part d'Actress Girls qui s'est déroulé en août, que j'ai pas pu voir malheureusement parce qu'il n'est pas sorti, j'ai jamais pu le trouver, le show du Korakuen du 13 août d'Actress Girls, où Kakeru Sekiguchi et Miku Ono ont chopé les titres Actress Girls Tag, donc qui étaient jusque-là détenus par Maika Ozaki et Tayonma, et où Saki a conservé son titre World contre Hikari Shimizu. Du coup, ça fait que dans ce show que je m'apprête à reviewer, Act 54, donc show qui s'est déroulé le 25 septembre dernier et qui est sorti sur Nico Pro le 5 octobre, nous avions dans le main event Sekiguchi et Ono qui effectuaient leur première défense de titre contre Momokogo et Momotani, et c'était personnellement un match qui m'a hypé bien par rapport à ce show. Le Saki Yami Miura également me hypait bien, et dans sa globalité, finalement, la carte qui comportait 5 matchs me hypait vraiment, et j'en avais parlé d'ailleurs sur Twitter, où j'avais évoqué mon contentement sur le fait que le show Actress sorte sur Nico Pro en gratuit, donc voilà, ça fait plaisir. Actress Girls, c'est une compagnie que j'aime beaucoup et que j'avais pas pu regarder depuis quand même 2 ou 3 mois. Je crois que le dernier show qui est sorti, c'était le show Actin Osaka, qui avait eu lieu le 11 juillet. Il a dû sortir début août. Enfin voilà quoi, c'est ce que j'ai vu la dernière fois par rapport à Actress. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show. Alors, du coup, Actress Girls Act 54 a commencé avec un 1 contre 1 entre Hanako Nakamori et Hikari Shimizu. Alors, ce Hanako Nakamori contre Hikari Shimizu, alors bon, déjà j'ai trouvé que c'était un match qui était vraiment bien pour ouvrir la carte. Il a duré 10 minutes, victoire logique d'Hanako Nakamori, qui est un des plus gros noms actuellement de Purge. Voilà, t'as en face Hikari Shimizu qui vient de perdre une chance au titre de Saki, qu'il faut peut-être pas spécialement aller trop vite avec Hikari Shimizu, bien que ce soit une catcheuse assez prometteuse qui a beaucoup progressé en 2021. Enfin voilà, c'est très logique de donner la victoire à Nakamori, qui est la vétéran, on va dire, du match. C'est même pas, on va dire, c'est qui est la vétéran du match tout court. Et ça nous donne, voilà, un bon match pour ouvrir le show avec, franchement, des bonnes séquences, de l'action qui est assez fluide. Une Nakamori qui, quand même, donne des... Enfin, tu sens quand même Nakamori donne des indications, des repères dans le ring à Hikari Shimizu, et c'est vraiment bien fait dans ce sens-là. Hikari Shimizu, elle a des bons retours, elle essaye d'avoir Nakamori dans quelques pièges, enfin voilà. Elle se débrouille, elle fait ce qu'elle peut finalement, et elle joue assez bien son rôle, Hikari Shimizu, par rapport à ça. Donc ouais, dans l'ensemble, personnellement, c'est un opener que j'ai bien apprécié. Bon, il y a rien d'incroyable, mais franchement, bah voilà, Nakamori contre Hikari Shimizu, forcément, ça fait bien le taf. J'ai mis 3,25 personnellement, et ça commence donc bien le show. Du coup, voilà donc pour ce premier match de Act 54. On va désormais pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Alors, le deuxième des 5 matchs du show, c'était du coup un match tag team avec Haruka Umesaki, donc qui fait partie de Diana, qui faisait équipe avec Misa Matsui. Et c'était pour affronter donc tout d'abord Mari et également Cherry. Donc Cherry qui est plus souvent sous le personnage de Sakuran Bonita du côté de chez Actress. Là, elle a pris son personnage de base, Cherry. Le match a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Cherry et de Mari qui m'a semblé plutôt logique à titre personnel. Alors franchement, le match était bon. Franchement, c'est pas ça. Il y a eu quelques bonnes séquences, des bons échanges notamment entre Mari et Haruka Umesaki, j'ai trouvé, avec de l'action qui était bien fluide. Il y a quelques bons kicks également de la part de Mari. Je trouve que Mari, franchement, elle fait bien le taf dans ce domaine-là. Elle arrive à apporter de l'impact à l'action. Enfin, franchement, pour moi, c'est même MVP du match, personnellement, Mari. Mais voilà, elle a très bien fait le taf. Ses échanges avec Misa Matsui étaient parfaitement corrects. Mais finalement, le match, je trouve qu'il a duré un peu trop dans le temps. Je trouve finalement, surtout sur la fin du match, c'était un peu vite, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, finalement, le match sur du 10 minutes, franchement, j'aurais même peut-être pu mettre 3,5, mais là, finalement, ça devient assez redondant sur la fin. Ça devient une action qui est plus très intéressante, finalement. Et bon, tu restes avec 4 catcheuses qui se débrouillent bien dans le ring, qui font toutes les 4 une bonne performance, surtout Marie, donc comme je l'ai évoqué plus tôt. Mais tu n'es pas sur vraiment le plein potentiel que peut avoir ce match. Après, on est sur une undercard. C'est pas dérangeant d'avoir un 3,25, très clairement. Et ce match, de toute façon, je l'ai mis 3,25. Je suis pas descendu plus bas, de toute façon, sur ce show. C'est un show qui est dans son ensemble bien agréable. On le
verra quand on fera le bilan du show et même vous allez voir quand on va évoluer dans la carte de ce show. Mais ouais, donc en tout cas dans l'ensemble un bon match, une victoire de Cherry et de Marie qui m'a personnellement paru assez logique. Du coup voilà donc pour ce deuxième match de la carte. On va désormais pouvoir passer au troisième des 5 matchs du show. Alors, le troisième match du show, c'était un match number one contendership pour les titres par équipe de Pro Wrestling Wave. Wave qui fait plus trop de show de son côté, du coup là tu te retrouves à avoir un number one contendership dans un show actress. Bon voilà, c'est... voilà, c'est comme ça. Puisque on rappelle également que les titres tag de Wave sont détenus par Hikari Shimizu et Saki, donc ils font partie du roster de Actress, ce qui en soi explique également cela. Et du coup, le match number one contendership, c'était Ayano Irie et Yuko Sakurai qui affrontaient Rina Amikura et Mii. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Mii et de Rina Amikura, que j'ai personnellement trouvé assez logique. Rina Amikura, c'est quand même la plus forte des 4 à mon sens dans le match, et c'était son équipe pour moi qui devait gagner pour apporter quand même une vraie opposition à Saki et Hikari Shimizu. Et pourquoi pas d'ailleurs les voir prendre les titres tag team de Wave, sachant qu'Amikura pourrait être derrière une bonne prochaine challengeuse. Par exemple pour Saki, bon ce serait évidemment une challengeuse de transition, mais je pense que ça peut donner un truc plutôt intéressant à titre personnel. Et voilà, le match dans son ensemble fait bien le taf, c'est 12 minutes qui sont plutôt intéressantes, pas trop courtes, pas trop longues, voilà. C'est vraiment le genre de match, tu vois, j'ai mis 3,25, bon, vous connaissez un peu mon système de notation maintenant, j'ai mis 3,25 parce que franchement c'est très agréable à regarder, il y a rien de fou, voilà, c'est un match qui est bon, qui est correct, sans grand plus, mais ça fait très bien le taf, je trouve, pour sa place dans la carte. Tu sens quand même qu'il y a un enjeu malgré tout, enfin tu ressens quand même l'enjeu d'aller challenger pour des titres tag, même si bon, c'est pas un gros enjeu non plus, surtout qu'on parle d'une compagnie qui est extérieure à Actress. Et personnellement, ma MVP pour ce match, c'est Rina Amikura. Je trouve qu'elle a fait vraiment une bonne performance. Les échanges avec Ayano Irie étaient très agréables. Et franchement, dans son ensemble, le match a bien fait le taf. 12 minutes qui étaient plutôt intéressantes à suivre. Un bon teamwork de la part de Mii et d'Amikura. D'ailleurs, je trouve que Mii et Amikura ont été mieux présentés dans leur combinaison de tag que Irie et Sakurai. Du coup, c'est quand même plutôt logique de les voir gagner. Et du coup, bah, je verrai si le match de titre tag entre donc l'équipe de Saki et Shimizu et l'équipe de Amikura et Mii sortira. S'il peut sortir, je le regarderai, j'essaierai même de parler du show dans lequel il sortira. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que le match ait lieu chez Actress, donc on verra bien. Du coup, voilà donc pour ce troisième match du show, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de ce show Actress Girls Act 54. Alors le pré-main event, c'était un match solo entre Saki, donc l'actuelle championne Actress Girls World, et Amimura qui est clairement une des catcheuses qui a le plus brillé cette année du côté de la Actress Girls. Amimura qui fait franchement que des très bons matchs depuis le début de l'année, que ce soit d'ailleurs chez Actress Girls ou le peu qu'on peut voir d'elle chez Sendai Girls. Également, elle avait fait un match chez Glade qui était bon également. Enfin voilà, Ami Miura, très clairement, elle gère très bien cette année. Et là, le match contre Saki me hypait bien. Alors personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Je l'ai vraiment trouvé bien intéressant à titre personnel. Et Ami Miura te sort encore une performance qui est bien intéressante, alors qu'on rappelle que la fille a commencé en 2020, et c'est même dans la deuxième partie de 2020 qu'Ami Miura a commencé sa carrière. Donc tu te dis que franchement le niveau pour une fille qui a quoi un an et 2-3 mois d'expérience, franchement c'est très très bien. Et voilà, là elle donne une bonne opposition à Saki. Bon évidemment Saki remporte le match, ce qui me paraît plutôt logique à titre personnel, sachant qu'elle est championne world de Actress, que c'est pas dans un match solo comme ça, surtout contre Amimura qui est plutôt inexpérimentée, malgré le fait qu'elle soit quand même bien talentueuse, qui est plutôt inexpérimentée. C'est pas sur un 1 contre 1 comme ça que tu vas décider de sa prochaine challengeuse. À mon avis, ce sera plus dans un tag ultérieurement, où quelqu'un va soit pin Saki, soit gagner le match et challenger derrière Saki sans forcément l'avoir pin. C'est ce qui me paraît personnellement la suite assez logique des choses. Surtout que Saki est quand même présentée très très forte, on rappelle, puisque Saki elle a quand même terminé le règne de plus de 500 jours de Miyuki Takase, parce que Takase avait le titre Actress depuis fin 2019, on rappelle. Mais ouais, dans son ensemble, du coup, par rapport au Saki Amimura plus en détail, franchement, c'était un très bon match. Saki et Amimura ont de bons échanges. Saki va clairement dominer Amimura de par son expérience. Enfin voilà, Amimura va tenter quelques comptes, va pas réussir à les passer certaines fois, et quand elle va les passer, elle va se montrer plutôt dangereuse, que j'ai bien aimé d'ailleurs, que ce soit pas trop facile non plus pour Saki. Donc voilà, dans ce sens-là également, j'ai trouvé
j'ai trouvé ça plutôt bien fait personnellement. Et voilà, résultat logique, match très agréable à regarder, bon storytelling. Donc pour ma part, voilà, c'est 3,5. Le match a clairement fait très bien son taf, et donc c'est mon deuxième match préféré du show. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au main event, hein, du coup de ce show Actress. Alors le main event, c'était du coup, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, le match de championnat Actress Girls Tag Team avec Kakeru Sekiguchi et Miku Aono, qui effectuaient du coup leur première défense de titre tag. C'était contre Momokogo et Momotani, hein, puisqu'on rappelle, comme j'ai dit, Sekiguchi et Aono ont pris les titres lors du dernier Korakuen d'Actress. Et du coup, donc cette première défense, c'était clairement un très bon match, hein, avec 4 catcheuses qui ont clairement une bonne alchimie ensemble. Franchement, toutes les 4, elles tapent un très bon match, qui est d'ailleurs mon match préféré du show. Donc match auquel j'ai mis la note de 3,5. Hein, là, comme le pré-main event, c'était un 3,5 qui était, ma foi, un peu supérieur. Bon, j'étais quand même pas loin du 3,75. Et franchement, pour une première défense, ça fait très très bien le taf. Je trouve que Momokogo et Momotani fonctionnent extrêmement bien en équipe. C'est toujours un plaisir de les voir à deux. En face, t'as Sekiguchi Aono. Bon, même si c'est pas vraiment une vraie équipe depuis longtemps, franchement, je trouve qu'elles font très très bien le taf ensemble. T'as Aono qui met pas mal de gros kicks dans le match d'ailleurs. T'as des bonnes séquences entre Aono et Momotani. Et des bonnes combinaisons entre Aono et Sekiguchi évidemment. Donc non, ouais, bah franchement, t'as une action qui est très fluide, un storytelling qui est assez efficace finalement, dans le sens où Momokogo et Momotani, bah elles font tout simplement équipe depuis 2019. Je crois que c'est l'équipe qui est ensemble depuis le plus longtemps chez Actress Girls. Et du coup là, avec cette année l'introduction des titres tag, c'est forcément une équipe qui se doit un peu d'avoir les titres tag. Et donc et là, du coup, elles font vraiment tout leur possible, et tu le sens. Enfin, franchement, c'était quand même très bien fait. Sekiguchi et Aono qui veulent garder les titres ensemble, tu vois, qui veulent pas avoir un petit règne sans défense réussie. Enfin, franchement, cette opposition dynamique, j'ai trouvé quand même bien amenée et bien représentée dans le match. Et donc voilà, très clairement, le match a très bien fait son taf à mon sens. Et victoire donc assez logique de Sekiguchi et Miku Aono. C'est d'ailleurs Kakeru Sekiguchi qui remporte le match pour son équipe. Enfin, il me semble, hein, il me semble très clairement que c'est Sekiguchi qui le remporte. Donc voilà, après derrière, ça peut nous donner un Saki contre Kakeru Sekiguchi pour le titre solo, avec une conservation qui me paraît évidente de Saki. Moi, franchement, je dis pas non. Et même Saki contre Miku Aono, en soi, ça m'irait très bien, hein, personnellement, que ce soit Sekiguchi et Aono, ces deux catcheuses que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement intéressantes sur un ring. Bon, surtout Sekiguchi, il est vrai, mais Aono fait très bien son taf également, et on a pu le voir dans ce match de toute façon. Mais du coup, c'est ce match et cette conservation donc des titres de Sekiguchi et Miku Aono qui conclut donc ce show Actress Girls Act 54. Du coup, par rapport au bilan du show, au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show très agréable, d'un produit de la part d'Actress Girls. Actress Girls, qui est de toute façon une de mes compagnies préférées de Joshi, je la mettrai en troisième très sûrement, derrière évidemment TJP et Stardom. Mais Actress Girls, c'est très clairement une compagnie que j'aime beaucoup suivre, et qui là te sort un show qui est vraiment intéressant, où il n'y a pas de match qui est incroyable ou trop mesure, mais où franchement t'as que des bons matchs. Mes notes tournent entre 3,25 et 3,5. Si jamais il sort à l'extérieur de Nico Pro, parce que je pense que pas beaucoup d'entre vous en Nico Pro, si jamais il sort à l'extérieur de Nico Pro, franchement je vous conseille de le voir en entier. Il prend pas longtemps à mater, il est extrêmement agréable, il y a que des bons matchs. Enfin voilà, tu passes vraiment un très bon moment. C'est la définition pure d'un show Actress finalement. Et s'il y a vraiment un match à mater, à mon sens, ça reste le main event évidemment, qui est en plus de ça le seul match de titre. Du coup voilà donc pour cette review donc d'Actress Girls Act 54. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!